Allez, on y va! C'est un traitement focal des cancers, c'est vraiment un traitement ciblé sur la tumeur ou parfois sur les métastases. C'est un traitement qui peut être délivré en association parfois avec la chimiothérapie quand ça le nécessite, parfois aussi après une chirurgie ou avant une chirurgie pour rendre par exemple une tumeur plus facilement opérable. Et parfois c'est un traitement local qui a lieu sans chirurgie. La première chose qu'on va faire ensuite, c'est ce qu'on appelle un scanner de repérage, un scanner dosimétrique qui va nécessiter qu'on puisse mettre l'enfant dans une position parfaitement reproductible pour les séances suivantes. C'est absolument essentiel pour qu'on puisse assurer la précision du traitement. Une fois que ce scanner dosimétrique sera fait dans la position de traitement, c'est un scanner sans injection qui ne nécessite pas d'utilisation de perfusion. Le plan de traitement va être fait par nos physiciens, nos dosimétristes, en collaboration avec le radiothérapeute, pour déterminer un plan optimal afin d'irradier au mieux la tumeur, mais aussi de préserver au mieux les organes à risque qui sont autour. Le principe de l'irradiation va ensuite se faire sur ce qu'on appelle un accélérateur linéaire de particules, soit avec des photons dans la plupart des cas et dans la plupart des centres en France, soit avec des protons qui sont un autre type d'irradiation qui va permettre la même efficacité, mais avec parfois, et dans certaines situations sélectionnées, une meilleure protection de certains organes. Le principe est toujours le même, l'enfant va être réinstallé tous les jours avec son système de positionnement initial, un masque pour la tumeur de la tête et du cou ou éventuellement un matelas pour le reste du corps. La machine va tourner autour du patient, faire une image pour vérifier qu'il est parfaitement repositionné. Nos manipulateurs vont ensuite vérifier le positionnement et ensuite le traitement va être délivré pendant quelques minutes alors que l'enfant ne bougera pas. La particularité pour cette phase de traitement, c'est que les parents ne peuvent pas être dans la salle, ni les manipulateurs. C'est à ce moment-là qu'on les voit, qu'on les entend avec des caméras et des micros, mais on a effectivement la nécessité que l'enfant puisse rester seul quelques minutes pour la délivrance du traitement, qui est là encore totalement indolore. Concernant l'environnement et la prise en charge de l'enfant au quotidien, si l'enfant habite proche du service de radiothérapie, il peut tout à fait rentrer à son domicile chaque soir. La radiothérapie est un traitement parfaitement ambulatoire. L'enfant vient pour sa séance, va rester le temps de la séance et va ensuite rentrer à son domicile s'il habite proche ou dans la structure d'hébergement si jamais il habite un peu plus loin. Quand l'enfant habite loin, dans la mesure où la radiothérapie en France, en pédiatrie, est centralisée, la plupart des services hospitaliers pratiquant la radiothérapie pédiatrique proposent des structures d'hébergement de type maison des parents ou des appartements thérapeutiques qui permettent à l'enfant et au moins à un de ses parents de rester avec lui pendant la durée de la radiothérapie. Par ailleurs, la scolarité est possible. En soi, la radiothérapie n'empêche pas l'enfant d'aller à l'école. Après une radiothérapie, on peut ressentir une fatigue en fonction du site d'irradiation. Par exemple, quand on a une irradiation au niveau de la tête ou quand on a une irradiation sur une grande partie du corps, on peut se sentir fatigué. À l'inverse, certains patients peuvent être parfaitement sans fatigue et c'est vraiment très variable selon les patients, mais ceci sera précisé en consultation. Les risques qui vont arriver pendant les rayons ou juste après, qui vont être réversibles, qui sont parfois gênants pour l'enfant, mais qui vont être pris en charge. Ça peut être une toxicité cutanée, avec l'équivalent d'un gros coup de soleil, par exemple, en fin de radiothérapie. Ces risques-là existent, sont pris en charge. Nous voyons l'enfant toutes les semaines pour le prendre en charge en association avec les oncopédiatres, et ces risques sont transitoires. Nous surveillons également les risques d'effets secondaires au long cours, qui sont vraiment des risques qui peuvent survenir plus longtemps après. Et les enfants qui ont reçu de la radiothérapie dans l'enfance ou dans l'adolescence vont bénéficier d'un suivi en général annuel pour prévenir ces risques au mieux, les surveiller et s'ils surviennent, pour qu'on puisse les prendre en charge. Moi, je me présente souvent comme le docteur des rayons. Pour rassurer les familles, pour rassurer les patients, j'ai envie de leur dire que dans les centres de radiothérapie pédiatrique, vous pouvez y aller en toute confiance parce que c'est vraiment notre rayon. Vous pouvez être rassurés aussi, et je dis souvent aux petits-enfants que la radiothérapie, c'est totalement indolore. On n'a pas de piqûre, on n'a pas de prise de sang. Donc vraiment, vous pouvez venir en toute confiance et faites confiance à nos équipes pour vous rassurer, vous prendre en charge.